Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui on va se retrouver parce que je vais faire les kits là des cloches. Voilà, et du coup je voulais en faire au moins une avec vous. Moi je vais les faire à la suite, hein. Il y en a 4 à faire, donc entre le temps que ça sèche et tout. Peut-être que ce ne sera pas les mêmes, mais le principe sera le même. Donc c'est des kits comme ceci, voilà, que j'ai trouvé. Donc il y a les décos en bois, il y a la cloche, le support en bois de la cloche, des calques et la lampe électrique. Bon, donc voilà comment ça se présente. Donc nous avons une cloche et après dedans, hop, nous avons les décalques que je vais laisser dedans en attendant. Je vais laisser la cloche en attendant aussi. Je vais m'occuper d'abord de l'intérieur. Ça, la lumière, je la laisse aussi à l'intérieur. Ça aussi, la neige. Et donc, je vais venir m'occuper des supports. Alors, pour les supports, déjà là, je vais donner un petit coup de blanc. Pour le blanc, je mets du gesso. Voilà. Donc, on y va. Hop, je tapote. Hop. Là, on essuie parce que j'en ai mis partout. Je mets un petit peu de paillettes. Hop. Voilà. Je suis désolée pour la lumière, mais là, il fait vraiment, il fait gris. Donc après, je vais prendre pareil une feuille et là, ben, je vais m'amuser à venir peindre aussi mes embellissements en bois. On peut les laisser nature, hein. Moi, je vais en faire des naturels et des blancs. J'aime bien le blanc là avec les paillettes. Ça, à Noël, moi j'aime bien. Donc, après, vous pouvez très bien vous amuser à les peindre aussi. Si vous voulez faire des sapins verts, ben, faites des sapins verts, hein. Donc, on y va. Hop. Pareil. Voilà, il y en a beaucoup. Hop. On fera les deux côtés. Enfin, moi, je ferai les deux côtés en tout cas. Puisque je pense que ça se verra de tous les côtés. Donc, du coup, on fera tout. Mais voilà, je tapote, je fais pas de la vraie peinture. Je veux pas que tout soit nickel. Puisque c'est quand même censé être de la neige, donc j'aime bien qu'il y ait un peu de relief quand même. Et là, j'aime bien, je sais pas si vous le voyez, comment ça fait avec l'éponge. Donc, j'en rajoute un petit peu. Pareil, les cadeaux, on pourrait les faire de couleur aussi, hein. Bien sûr, je viens mettre les paillettes. Donc, on est généreux sur les paillettes. Parce que c'est Noël. Et qu'à Noël, il faut que ça brille. Donc, voilà ce
que ça donne. Je ne sais pas si vous voyez les paillettes. Je mets de côté et je vais laisser sécher. Le temps que ça sèche, je fais les autres et puis on se retrouve après. Donc alors pendant que les petits sujets, tout ça sèche, avant de faire l'autre côté, je vais faire un petit peu les cloches. Je vais venir tapoter là aussi, en haut et en bas, un petit peu pour faire un effet de neige. Donc je viens tapoter. Voilà, juste manière que ça fasse un petit effet blanc. Parce que je ne sais pas si je vais vraiment les fermer en fait, puisque pour la lumière, qu'on puisse les allumer, tout ça, je pense pas les fermer. Donc du coup, c'est pour ça que je fais un effet de neige à l'intérieur. Alors là, je prends les paillettes et là, je viens les saupoudrer tout en tournant. Voilà ce que ça donne. Et je vais faire pareil un petit peu dessus, tapoter un peu. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Moi, c'est vraiment manière, parce que j'aime bien. Après, je ne vais pas trop descendre non plus, parce que je ne veux pas que ça gâche l'intérieur, qui sera très joli. Rien que les photos, c'est juste magnifique. Donc, c'est vraiment manière. Voilà. Donc, on est généreux sur les paillettes. Voilà. Et là, je vais faire ça un peu sur toutes les cloches et pour qu'elles aient le temps de sécher. Donc, je fais ça et puis on se retrouve après. Donc alors, j'ai fait les deux côtés. Bon, c'est pas tout à fait sec, n'est-ce pas? Je vais reprendre le fond de ma cloche. Alors, attendez, est-ce que c'était celui-là? Oui. Non. Ouais, du coup, j'ai mélangé les bidules, là. Donc, voilà, ça c'est celui-là. Faites attention de ne pas vous tromper. Là, je vais venir mettre de la neige au fond. Donc, alors, je vais prendre la pâte. Et là, vous voyez, ça a fait c'était sec le dessus. Donc, ça, je vais le jeter après. Donc, je prends la pâte là. Alors, ça, c'est la enduit instantané. Voilà. Et donc là, je vais venir tout autour mettre de la neige. En faisant attention de ne pas mettre dans les fentes. Hein. Et de ne pas dépasser non plus. Et là, on y va, on a mis, c'est de la neige. Hop. Alors moi, je le fais avant de mettre les sujets parce que c'est plus facile. Mais bien sûr, si vous voulez, vous pouvez le faire après. Ou pas le faire du tout. C'est au choix. Moi, je vous montre juste comment je fais, parce que c'est l'occasion de partager avec vous maintenant. Faites comme vous voulez. Hop. Donc là, hop, je l'enlève du coup. Hop. Là. Il est bizarre à travailler, celle-là. Elle avait l'air plus dure que l'autre, mais non.
Donc là, j'en prends un propre pour enlever de la fente, parce que je vois que j'en ai. Non, voilà. Bien sûr, on met quelques paillettes. Non, on va mettre de la neige. Voilà, on va mettre de la fausse neige qu'il y a dedans, qui est très bizarre. On dirait du coton, je sais pas trop. Alors là, bon, on en met un petit peu, même si on sait que tout ne tiendra pas. Bien sûr, on le tape, on sort ce qu'il y a dans les fentes. Et moi, je vais mettre des paillettes. Voilà. Et on va laisser sécher un petit peu. Donc, par contre, là, ce que je peux faire, du coup, c'est que je peux quand même venir coller mes sujets. On va faire ça ensemble, comme ça, ce sera fait. Puisque les sujets ne vont pas... enfin, sont clippés. Voilà. S'ils n'étaient pas clippés, qu'il faudrait attendre que ça sèche quand même pour les coller. Voilà. Donc, voilà, ils sont des deux côtés. Et donc là, pour le bâton, on vient coller. Après, je pense qu'on n'est pas obligé de le coller au pistolet à colle chaude. Moi, je préfère, mais je pense qu'on n'est pas obligé. Donc, voilà ce que ça donne. Ensuite, je fais l'autre sapin. Qu'est-ce qu'il a ce bâton? Et on appuie. Voilà. Et on continue. Alors là, je vais mettre le cerf derrière. Et la biche devant. Alors après, je sais pas si c'était comme ça, mais moi, la logique veut que ce soit comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Je vais laisser sécher parce qu'après, je vais vouloir mettre la lumière dedans. Je vais sûrement la coller un peu. Et en même temps, je vais vouloir rajouter un peu de neige et tout ça parce que vous voyez, c'est un peu fade quand même. Et comme du coup, elle ne sera pas fermée avec le pistolet puisque la lumière sera dedans. Donc du coup, je vais les laisser comme ça. Et donc, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je vais voir quand ce sera sec. Donc, ben, je vous dis à tout à l'heure. Donc alors, bon, c'est pas tout à fait sec, mais je vais commencer à mettre, à faire les cloches. Et on va en faire une ensemble parce qu'il est très tard. Du coup, il faut que je fasse à manger et tout ça. Donc du coup, je voudrais vous la finir ce soir. Alors, je vais en faire une avec vous, puis après, on arrêtera. Donc, je vais faire des décors. Mais avant de faire les décors, je vais mettre la lumière. Pour la lumière, il y a un truc en plastique à enlever dedans. Oups. Voilà, ça. Je ne sais pas si vous le voyez. Il faut le voir. Hein. Et
Donc là, bien sûr, j'ai dû la mettre à l'envers. Voilà. Donc, bien sûr, voilà, je vais l'éteindre parce que, oula. Donc, je vais le défaire. Je vais essayer. Ils ont bien tortillé ça comme, je sais pas quoi. En plus, j'y vois plus rien parce qu'il fait nuit. Et du coup, ah voilà, comme ça. Et là, on vient le défaire. Voilà. Donc, alors après, la lumière, ça dépend comment vous voulez la mettre. Parce que bah, c'est toujours pareil, on a tous nos préférences. Et du coup... Alors, attendez que ça passe là. En plus, c'est super fin. Bon, bref, voilà. Donc là, nous avons la lumière. Voilà. Et donc là, ben, on va venir... alors, moi, je vais la caler ici, derrière. Oui. Je vais y mettre des petits... oh, vous savez, les scraps, là. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai un trou. Donc, comme ça, on peut l'allumer. Voilà, on allumera de derrière. Et je vais laisser le mettre du scratch, comme ça, on pourra changer les piles si jamais il faut les changer. Voilà. Toujours pareil, c'est fait pour durer. Donc, du coup, je vais commencer par le bout et je vais venir petit à petit le mettre là où je veux, parce que moi, j'aimerais qu'il y ait des lumières partout. Donc, pour ça, je vais l'allumer. Je vais essayer de vous baisser un peu. Et là, du coup, je veux qu'il y en ait devant, donc je vais venir y mettre un point de colle. Mais avant, je vais regarder ce que je vais y mettre. Quoique sinon, devant, je pourrais y mettre un peu de neige. Donc, là, je viens le caler, du coup, je le cale bien au fond. Je prends le pistolet à colle et je viens y mettre la colle. On attend un peu. Si vous avez quelque chose, vous pourrez appuyer dessus, appuyer dessus. On fait attention que ça sorte pas du... Ah ben voilà, j'ai bougé. De la cloche là, du rond. Puisqu'après là, on va avoir le vert. Hein, donc. Là. Ensuite, je vais venir passer derrière. Voilà. Je suis obligée d'attendre un peu. Parce que la neige n'est pas tout à fait sèche. Et du coup, ça va pas. Je viens la placer derrière. Et là, je vais repartir en arrière, en fait, derrière. Je ne sais pas si vous me comprenez. Là. Je la cale derrière. Là. Et là, je vais venir coller une petite pine de pain, quelque chose. Une manière de le caler. Ça peut-être. Ça ne va pas. Ah, voilà. Des écorces comme ça. Donc je vais venir le coller. Toujours pareil, on fait attention que ça sorte pas du trou, hein, de la cloche. Et on continue. Donc là, je viens plier le fil devant. Hop. Je vais venir le caler
je reviens. Et là, pareil, je vais venir le caler avec une pine de pain. Si j'en ai des petites encore. Voilà. Donc là, ça, hop. Je viens coller. Bon, alors toujours pareil, vous faites avec ce que vous avez envie. Et comme je vous dis, ça dépend aussi de ce que vous voulez en termes de déco et de lumière. Parce que là, moi, j'en veux un peu partout, mais on n'est pas obligé. Donc là, je viens de passer derrière. Et là, je viens enrouler le sapin comme je peux. Vous voyez, je tourne autour du sapin. Et là, c'est bien parce que celui-là, en plus, il est comment dire, c'est facile de passer, quoi. Alors, voilà ce que ça donne. Et là, du coup, je reviens derrière. J'étais comment? Non, j'étais bien pourtant. J'étais passé là. Ah, j'ai tout qui se défait, bien sûr. Ah non, c'est le derrière. J'ai eu peur. Donc là, je vais venir y mettre un petit point de colle pour le maintenir. Pour pouvoir faire un demi-tour, repartir pour aller chercher l'autre. Et donc là, je vais venir le coller. Donc après, voilà, il n'y a pas de règle, c'est vraiment comme on peut, hein, comme ça. Bien sûr. Là, j'ai mis un petit truc pour le maintenir. Ce que ça donne. Bon, après, je sais pas si vous le voyez bien. Mais... Et pareil, ben là, je reviens dans l'autre sens. Là, bien sûr. Celui-là, ça va pas. Il est bien entrelacé. Là, ça, c'est tout défait. Faut un peu de patience, surtout quand c'est pas sec comme ça. Donc là, pareil, on vient le caler en bas. Moi, je voulais y mettre un petit champignon. Vous savez que j'adore les champignons. Donc, je voulais y mettre un petit champignon là, comme ça. Donc, je vais venir le mettre avant. Je vais venir refaire des petits tours. Tout en maintenant le fil. Voilà, hop. Je viens mettre de la colle. J'en mets. Et là, je viens coller mon champignon sur le sapin. Je le maintiens parce qu'il ne va jamais tenir. Je vais venir peut-être mettre une petite pine de pain pour le caler. Ouais, donc je viens mettre une pine de pain.
ça ferait peut-être sympa. Ouais, donc là, je viens mettre une petite écorce rouge, là. Mais après, voilà, c'est vraiment comme on a envie. Il n'y a pas de règle. Moi, je vous dis toujours, faites comme vous voulez. Le seul truc, là, la seule règle, en fait, c'est qu'il ne faut pas dépasser là. Voilà. Là, c'est la seule règle de ce décor. Après, là, je viens enrouler à nouveau le sapin. Là, je vais mettre un petit point de colle pour maintenir le fil. Et là, par contre, je vais venir coller d'abord le support. Et après, j'essaierai de cacher les fils derrière. Donc, c'est des scratchs. C'est des petits scratchs de scrap, en fait, que j'ai retrouvé. Donc, du coup, je viens le coller. Là. Et donc, je vais venir le coller, mais en le mettant en bas. En bas. J'attends un peu quand même que ça prenne. Je sais pas si vous voyez. Je suis désolée, mais là, du coup, il fait nuit. Donc, j'ai la lumière dans la cuisine. Je suis dans la cuisine. Il y a le bazar partout. Donc, c'est pas une super vidéo, mais bon. Non, voilà. Et bien là, maintenant, le tout, c'est d'arriver à cacher les fils. Alors, là. Donc, je vais venir lier le torsadier et le coller derrière. Mais alors, ça va être compliqué. Parce que du coup, il est... on va essayer de le coller comme ceci. Donc, je viens le coller comme ça. Et en fait, voilà, vous essayez de vous débrouiller pour arriver à bien le cacher. Ça. Il n'y a pas vraiment de règles du coup. Moi, je crois que je vais coller comme ça, tout simplement, parce que de toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Voilà. On le cache, quoi, voilà. Et il faut le maintenir, se brûler, forcément. Et ça tient même pas. Sinon, vous avez la solution de prendre le papier sulfurisé aussi. Donc voilà. Et là, ben, on peut allumer, éteindre. C'est à scratch, s'il faut changer les piles, on peut le sortir. Donc voilà. Et là, du coup, ben, je vais venir finir de décorer un petit peu tout ça quand même. Donc là, par contre, je vais l'allumer, que je n'avais pas caché les lumières. En faisant toujours attention de ne pas dépasser. Donc là, je vais coller. Bien sûr, on met ce qu'on veut comme décor. Hein.
Ouais, j'aime bien les petites étoiles et tout ça, mais... Ouais, je vais en mettre une là. Après, on n'est pas obligé non plus de décorer, on peut faire un truc très simple. Mais c'est au choix, quoi. Moi, j'aime bien les... Mais bon, ça, vous le savez maintenant, hein. Donc là, c'est bon. Là, je vais juste venir mettre une ligne de pain d'abord. Non, elle va dépasser. Voilà. Non, ça va pas. Donc. Un petit champignon, là, c'est sympa. Ouais, un petit champignon. Donc, bah, tout simplement, je vais venir coller mon champignon. Là. Donc voilà, pour moi, il y en a largement assez. Donc, je vais arrêter là. Là. Maintenant, on va juste passer à la décoration là avec les... Ça s'appelle les trucs qu'on gratte là. Donc, voilà en fait ce que ça va donner. En gros, je vous montre. Ah, vous voyez, ça passe pas. Ainsi. Donc, voilà ce que ça donne en fait. Et donc là, je viens décorer avec les découpages. Donc je regarde lequel c'était. C'est celui avec le cadeau. Ah mais je l'ai déjà fait. Bon. Donc voilà, en fait, ce que ça donne. Bon, vous mettez, vous grattez et ça vous donne ceci. J'essaierai de vous les montrer qu'elles seront finies avec une meilleure lumière que vous voyez bien. Donc voilà, en fait, elle est finie celle-là. Hop. Hop. Voilà ce que ça donne. Du coup, ben, je vais prendre un autre truc. Hein. Donc alors, on va faire celle-là ensemble. C'est le bonhomme de neige. Et donc, du coup, ben, je vous montre, mais vous savez le faire. Hein. Il suffit de faire de gratter en fait. Donc, moi je l'ai découpé quand même parce que ça a tendance à se coller. Hop. Donc, comme je veux pas de... Je voudrais que ce soit bien fait, du coup, je découpe. Comme ça, je peux mettre élément par élément comme je veux. J'ai fait l'expérience tout à l'heure, c'est pour ça que... Ou ça se colle pas. Ou alors ça se colle tout seul. Hop, voilà. Donc pour commencer, je vais venir mettre le... J'aurais dû enlever le papier avant de couper l'écriture, donc je vais venir le placer. Et là, je prends le bâton et je viens gratter. Par contre, il faut gratter un petit moment avec cela. Ils sont quand même un peu dur. Après, il y en a qui se collent tout seuls, c'est ce que je vous dis. Vous voyez, là, c'est pas assez. Donc, on continue. Délicatement. S'il y a du noir, on arrête, on regratte. Et voilà. Et on continue. On fait ça partout où on veut. Donc la luge, moi, je vais la mettre comme ceci, en travers, comme à mon habitude.
on change pas. Et on fait ça de partout, là on a envie. Alors le bonhomme de neige, je vais le mettre derrière moi, derrière l'écriture. Là. Après je pense que les paillettes aussi empêchent au décalque de coller bien comme il faut. Je pense. Bon, voilà. Là, ça, on va le mettre au milieu. Donc, si on voit que ça colle pas, on le maintient. Hein. Voilà. Et puis après, on vient mettre où on veut, ce qu'on veut. Ah, je suis désolée, du coup, vous bougez parce que la table, elle bouge en fait. Elle est un peu bancale et du coup, vous bougez un peu. Voilà. Je vais mettre la bleue à côté de l'écriture. Là, Action, quand même, ils ont fait fort parce que je trouve que c'est super joli. C'est pas cher. Franchement, c'est voilà, très très bien. En plus, il y a la lumière. Bon, après, forcément, si vous rajoutez des trucs comme moi, ça revient un peu plus cher. Mais franchement, voilà, c'est pas non plus... Hop. Je sais pas, je pense que je mettrai un peu de neige par-ci par-là avec le pinceau et du gesso ou de la peinture blanche. Mais franchement, je le ferai hors caméra demain parce que là, j'ai plus le temps. Et là, il va falloir que je fasse manger ma famille quand même. Donc du coup, mais bon, c'est comme je fais d'habitude, hein, avec un pinceau, vous mettez un peu de gesso, des paillettes. Et puis voilà quoi. Voilà. Là, je regarde, il m'en reste une. Ah, j'ai un bonnet aussi. En fait, j'aurais dû les jeter au fur et à mesure, bien sûr. Hop. J'adore ces dessins là, ils sont super jolis, je trouve. Moi, j'adore. Voilà, tout simplement. Donc, celui-là, je vais venir le coller là, au milieu. Ce que vous entendez là, c'est les paillettes qui raclent quand je frotte. Voilà, c'est pas mignon, je sais pas si vous voyez. Le petit bonnet, on va le mettre à côté. Hop. Là.
Et ainsi de suite. Non, c'était une bleue que je voulais mettre là. Là. Hein? Non, là, ça va pas aller. Là non plus. Tu sais que je vais la mettre. Là. Et bien. Voilà. Ah, j'ai tout mis. Donc voilà ce que ça donne. Et voilà, celui-là il n'est pas décoré et allumé, mais voilà. Du coup, voilà ce que ça va donner. C'est mignon, hein, c'est trop beau, moi j'adore. Donc voilà pour ce petit test de cloches des kits. Voilà, des cloches de Noël. J'espère que ce petit atelier cloche vous a plu. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.